Baki. Moi, quelque part aussi, je combats pour devenir plus fort. Quand il a dit avec son épine dans le pied là. Non, je suis quand même un combattant qui combat avec l'honneur. Tu vois, même si je joue à Fort Nord, je suis pas un enfoiré, tu vois. Pour l'instant, moi, j'ai juste à combattre et c'est dans ce langage que je parle. Hein. Un peu trop sûr de lui, tu vois. Ouais, ouais. Il parle pas beaucoup, mais il prépare quelque chose. C'était une période où j'ai bien géré les réseaux. Et la semaine du combat aussi, on a super bien géré. Le face-à-face, on a bien géré. Carrément, les gens, ils ont commencé à retourner leur veste directement au face-à-face. Violent, je pense qu'il va prendre son premier KO là. On reçoit un très grand prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui va exploser dans les années à venir. Les amis, est-ce que vous connaissez Baki? J'aurais dû le défoncer direct sur place, avec son pied, son écharpe, tout. En vrai, si je m'en foutais pas de l'opinion publique, comment tu penses j'aurais pu gagner? Un génie des arts martiaux et maniant sa carrière comme personne. Il est passé de simple combattant inconnu à superstar et combattant le plus hype de France. En un seul combat. À seulement 22 ans, il est sur le toit du monde du MMA européen. Alors qui est réellement Baki? Baki, de son vrai nom Baysongour Shamsudinov, est né en 2001 à Urus-Martan, en Tchétchénie. Urus Martan, c'est en Tchétchénie, ouais. Parfait. Urus Martan. Et moi, je suis né pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, celle qui a été la plus violente d'ailleurs. Et du coup, il y avait des bombardements près de nos maisons, etc. Mon père, il avait carrément peur que en grandissant, j'ai des traumatismes, tu vois. Il disait le pauvre et tout. Et du coup, pour l'avenir de leurs enfants, ils ont préféré quitter la Tchétchénie, se diriger vers l'Europe. Ouais, mon prénom, c'est le prénom d'un guerrier tchétchène. Notre plus grand héros, en fait, tout simplement. Baysongour, on l'appelait Baysongour Benoyevski, donc Baysongour de Benoy, parce qu'en fait, c'est de là-bas qu'il vient. C'était un guerrier tchétchène qui a fait énormément de batailles pendant la guerre du Caucase. Il a combattu les Russes sur plein de batailles différentes. Sur toutes ces batailles, il a perdu déjà un œil, un bras, une jambe. Dans un pays ravagé par la seconde guerre de Tchétchénie. Sa famille finira alors par se réfugier en France lorsqu'il a à peine 4 ans et s'installera alors à Haguenau. Tout cela après avoir vécu quelques temps en Allemagne. Alors je me rappelle pas de mon enfance là-bas parce que j'ai quitté la Tchétchénie avant d'avoir 1 an. Ouais. En route, on s'est arrêté en Allemagne parce qu'on voulait d'abord habiter en Allemagne pendant 3 ans. Il y a eu des problèmes avec les papiers, etc. Du coup, on a quitté l'Allemagne, on est arrivé en France. D'abord à Strasbourg pendant 3-4 mois, puis à Haguenau, et depuis j'ai pas quitté Haguenau. Mais par après, du coup, en apprenant le français, etc., je me suis très vite intégré. Et dis-toi, j'ai carrément oublié l'allemand du tout. Et Baki, dès son plus jeune âge, il est impliqué dans plusieurs bagarres déjà à l'école. Malgré sa gentillesse, ses camarades de classe ne le laissaient pas vraiment tranquille. Et il était toujours prêt à se défendre, qui occasionnait de multiples bagarres. Mais je me battais, on va dire que je me battais beaucoup, quoi. Tu sais, quand je voyais un autre garçon dans ma classe, genre je me disais pas est-ce que c'est mon élève, tout. Je me disais, est-ce que je le bats en bagarre? Et c'était vraiment la question qui m'obsédait, tu vois. Ce qui comptait pour moi, c'était pas d'être le premier de la classe, c'était d'être le plus fort de la classe. Aussi, mes grands frères, ils m'ont mis dans un petit matrixage aussi depuis que je suis petit. Ouais. Ils t'ont modelé un peu. Ils m'ont modelé un peu et voilà, aujourd'hui, on en est là. J'étais aussi un fan de sprint. Genre, en fait, on faisait des sprints. Le plus rapide, c'est qui gagne, etc. Ok. Mais sinon, ma vraie passion principale depuis petit, c'est être le plus fort en bagarre. Donc, j'ai commencé le judo et tout pour ces raisons. Au niveau des arts martiaux, Baki commence par le judo et il atteint rapidement la ceinture noire, discipline dans laquelle il plafonne rapidement. Chez les Tchétchènes, c'est quand même culturel, le combat, la confrontation. Parce que du coup, on vient d'un pays en guerre. Et du coup, on a retranscrit ce truc de confrontation dans quelque chose qui est bien, du coup, le sport. Et voilà comment on est rentré là-dedans. Les films de bagarre aussi que je regardais quand j'étais petit, ils m'ont vraiment donné envie. Avec les années, plus les points, les katas, j'ai eu ma ceinture noire. Toujours je suis sorti du lot. Peu importe, à partir du moment où c'était du combat, je sortais toujours du lot. Puisqu'il est tout simplement excellent. Et il se tournera donc rapidement vers le MMA. Moi, vers 11-12 ans, quand du coup j'avais toujours pas ma ceinture noire, il y a eu un moment où je me suis dit, faut que je fasse du MMA. Je regardais un peu l'UFC et tout. Et la liberté que ça apportait, ça me donnait trop envie, tu vois. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Je regardais énormément de vidéos et même au judo, je commençais un peu à dérailler. Ça veut dire que les mecs, ils me voyaient, ils me disaient mais pourquoi tu fais ce genre de technique? Ok. Parce qu'en fait, moi, je pensais déjà à l'après. C'est-à-dire certaines techniques qui marchent bien au judo, je les ai délaissées
dans ma pratique de judo parce que je savais qu'en MMA elles sont nulles. Et certaines techniques qui marchent pas spécialement bien en judo, Tu les appliquais. je les appliquais. Alors que je suis toujours dans le judo, tu vois. Et du coup, au moment où j'ai eu ma ceinture noire, c'était le moment de faire la transition. Il n'y avait pas de club de MMA près d'Haguenau, donc j'allais dans un club de boxe thaï. D'accord. Et à la fin, une fois que les sparring étaient finis, je disais ouais, qui veut faire du MMA contre moi et on se faisait des petits 1v1 comme ça, quoi. Ça y est, Baki arrive dans le MMA. D'ailleurs, son surnom lui vient de son coach qui l'appelait comme le légendaire personnage de manga en référence à ses talents en combat. On est en 2019 et Baki s'apprête à faire son premier combat en MMA. Donc à 18 ans, le jour de mes 18 ans, le lendemain, j'ai combattu mon premier combat en MMA. Et pour l'instant, j'ai 3 combats, 3 victoires et on va essayer de continuer sur cette route. Il remporte le combat avant de rejoindre Ares. Et c'est vraiment là que Baki changera de dimension et deviendra un vrai combattant MMA reconnu. En 2022, il commence à se faire connaître et on ne peut plus passer à côté du phénomène Baki. On le voit dans les vidéos de Greg MMA, sur les réseaux sociaux on le voit partout. Ça va être violent, je pense qu'il va prendre son premier KO là. Bon les gars, vous m'avez ramené quoi aujourd'hui? On reçoit un très grand prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui va exploser dans les années à venir. Baki! Viens ici Baki, viens ici. Les amis, est-ce que vous connaissez Baki? Il a pas eu besoin de descendre. Oh les parpaings. Le jeune Tchétchène fait sensation sur les réseaux et dans la cage d'Ares en gagnant ses 2 premiers combats. Ça y est, Baki est né et bonne chance pour l'arrêter. En 2022, Baki se rapproche même de la star de l'UFC Khamzat Chimaev, c'est pour vous dire. Donc je vais à Dubaï pour m'entraîner avec Khamzat. Et franchement c'était cool, ça m'a permis de voir un peu comment se passe un camp d'entraînement pour le niveau mondial tout simplement, hein. Ok. Donc déjà je vois un peu à quel point c'est organisé, je vois à quel point un entourage se met à fond pour une seule personne. Donc là les sparring partners ils étaient pas là pour s'entraîner eux. Tu vois par exemple comme moi aujourd'hui je prépare un combat, bon aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais genre par exemple il y a un an quand je préparais mes combats, ben je préparais mes combats avec des mecs qui en profitaient pour s'entraîner avec moi. Ouais. Ça veut dire que c'était des sparring où on échangeait. Mais là, on était littéralement dans un objectif commun. Ça veut dire que j'allais pas à Dubaï pour m'entraîner et progresser. Non. J'allais à Dubaï pour que Khamzat gagne son combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Khamzat, il avait vu que j'avais combattu à l'Ares. Mon deuxième combat à l'Ares contre Bobby Palette. Yes. Et après, j'ai vu Khamzat Chimaev vous suit sur Instagram. T'étais content? Ouais, j'étais content. Ça se voit le sourire que toi, t'étais heureux. Et après, il m'écrit, il me dit ouais, félicitations. Après, il me donnait la sephora après chaque combat et tout. Et du coup, après mon 4ème combat à l'Ares, il m'a dit si tu veux venir, ce serait bien et tout. On pourra se préparer ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est capté quoi. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Khamzat qui est assez incroyable d'après moi et elle est dispo sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci. Et puis abonnez-vous aussi, ça fait plaisir, c'est le tout début, on compte sur vous les mecs. Le niveau de Baki ne fait qu'augmenter et ses followers aussi. Baki est en train à ce moment-là de se construire une carrière plus que solide à l'âge de 19 ans seulement. Je sais pas comment ça se passe de manière générale, mais pour moi, cette petite image de jeune crack qui est en train de monter, ça me donnait vraiment l'envie de donner encore plus. D'accord. Comme si j'avais maintenant des gens qui comptaient sur moi pour réussir. Et forcément ça fait du poids en plus sur le pourquoi tu veux réussir, tu vois. C'est le moment où l'entreprise Baki se construisait quoi. J'aime bien le principe d'entreprise Baki, tu vois, d'être à plusieurs pour forger un truc. C'est ça. En fait Baki c'est une entreprise. Et moi je suis le bagarreur de l'entreprise. Et grâce à son talent, il se place donc rapidement en position de remporter le titre de champion dans l'organisation Ares, mais il finira par rater la pesée. Tout comme d'ailleurs son ami Khamzat qui avait raté la pesée quelques combats auparavant. C'est en 2024 en réalité que les choses deviennent vraiment sérieuses et que toute la France entière découvre Baki. Ce dernier va passer dans une autre galaxie en entrant au PFL et en signant le combat qui changera sa vie. C'est le move et la décision la plus intelligente de la carrière de Baki. On va voir tout ce que ça va lui apporter. Le plan de la carrière de Baki se déroule alors comme sur des roulettes. Il bat tous ses adversaires un à un, il prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, tout le monde se demande qui est ce phénomène sorti de nulle part que l'on appelle Baki. Puis, il signe au PFL et maintenant il s'apprête à affronter le combattant français le plus hype du moment et le plus talentueux probablement, j'ai nommé Cédric Doumbé. Lors d'un combat que la France entière attend. En vrai ça part d'il y a très longtemps. À l'époque où j'ai fini mon combat contre Attila Kobas,
Il y a des mecs qui m'ont dit voilà, c'était le moment où Cédric il a fait son premier combat en MMA. Et ils m'ont dit voilà, est-ce que toi tu pourrais affronter Cédric en MMA? Cédric il était déjà connu à l'époque parce qu'il était champion du Glory et tout machin. C'est ça, et moi j'ai dit bah en MMA y a pas de souci, tu vois, je l'emmène au sol, c'est réglé. Et par après carrément il y a RMC qui ont relancé le truc en me posant les questions. Et c'est le moment où je dis la fameuse phrase ouais moi Cédric je le prends facile, tu vois. Et du coup par après l'autre il a répondu parce que à l'époque il me répondait pas. Et moi d'ailleurs j'avais jamais attaqué, c'était des gens qui attaquaient en disant est-ce que Baki tu prends, j'avais juste dit oui, tu vois. Mais là du coup il m'a répondu parce qu'on commençait aussi à être un peu plus connu avec RMC et tout ça. Non. Et il avait fait une vidéo où il m'imitait avec les yeux, tout ça, et que ça avait fait rire les gens. Et ça s'intensifiait, tu vois, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Les gens ils avaient vraiment envie de ce combat. Moi, nous notre équipe on n'a jamais décliné l'offre, on a toujours dit on est chaud. Bizarrement chez eux il y a toujours eu un problème, tu vois. Le combat il s'est jamais fait, mais ça continuait à parler. Jusqu'au moment où on arrive dans un pic où Cédric Doumbé il est à son prime après le KO qu'il a mis sur Jordan Zebo. Donc tout le monde, la France entière est du côté Doumbé, tu vois. Alors que tu vois, moi les gens avant c'était 50-50 un peu. Après le KO contre Jordan, les gens ils étaient en mode 80-20, 90-10. Dans la foulée, moi je rate la pesée. C'est-à-dire que moi je suis à mon pire moment, lui il est à son meilleur moment. Le gars il essaie de me rabaisser, les gens ils sont là, ils font les malins, machin. Carrément il y avait un moment où sur TikTok ça se foutait de moi, tu vois, je voyais. Ça y est, un nouvel arc narratif est arrivé. Saura ce qu'il y a dans un trou noir. Moi personnellement, le trou noir, je le prends facile. Arrête avec l'astronomie dans les MMA. Tu vas le délire, arrête. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. Non, PFL, non, PLS. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Baïsango Shamsoudinov. Là, vraiment, le divertissement, merci. Mais ils n'aiment pas la force. Eh oui, mon gars. Mais ça peut se finir aussi sur un finish de Baïsangour, je pense. Sur deuxième ou troisième round. It's difficult to knock somebody out in the second if you get knocked out in the first, you know. Je vous laisse vous installer convenablement et... Pour la famille du Stade français, je vous avais dit quoi? Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. Pourquoi? Quelles sont les charges retenues contre moi? Un trouble de l'ordre public. Vous n'êtes pas bien, j'y suis pour rien, moi, merde! Des conneries, ça! Est-ce que Cédric Doumbé est un harceleur? Est-ce que c'est un bully? Je vois que les gens aiment ça, donc j'en joue. Moi j'aime bien, moi aussi c'est le spectacle, je suis camerounais, c'est comme ça chez nous, on aime bien la chambrette. Et surtout ça faisait des TikTok en mode Baki va se prendre un KO, machin. Et un jour, le combat Cédric Baki, il est annoncé. Je suis au restaurant et je reçois un appel de Fernand, celui qui gère ma carrière, Management Factory, tu vois. Ils me disent voilà, on a eu une proposition du PFL. Est-ce que tu serais chaud d'affronter Cédric Doumbé? Alors moi directement, je dis encore heureux que je suis chaud. Je leur ça en minimum. On leur a donné un minimum. Donc c'était 100 000, tu vois. On leur a donné le minimum. Fernand il m'a dit ah ça va être chaud quand même. Hein. Je lui dis t'inquiète. Je lui dis le PFL, tu vois. Ils ont les sous. Ils ont les sous. 2 jours plus tard, le PFL ils disent ouais on est chaud. Là sûr carrément ils mettent Baki Doumbé, c'est officiel. Ouais. Machin. Doumbé il met un tweet, il met ouais comment ça officiel, moi j'ai rien signé, j'ai rien reçu. Et alors là tu sais on comprend qu'il essaie de nous la faire un peu à l'envers. Ouais. En mode il a rien reçu, tu vois. Et alors je dis quoi? Je dis moi j'avais rien dit. En gros ils ont changé le truc en disant en tout cas c'est signé du côté Baki. Donc là le gars il peut plus se défiler, tu vois. Ouais. Il peut plus se défiler. Baki passe alors de simple combattant presque entre guillemets inconnu à superstar du MMA en un seul contrat.
Bonsoir Baki, bienvenue. Voici nos invités, l'équipe et le public. Vous vous appelez Baysangour Shamsoudinov. Vous avez 22 ans et vous êtes entré dans l'histoire du MMA. Et tout cela à même pas 22. Baki abordera ce combat confiant malgré qu'il est l'adversaire le plus déstabilisant du monde. Et roi du trash talk, j'ai nommé Cédric Doumbé. Du coup, les gens ils étaient beaucoup plus pour Doumbé, tu vois. Parce que Doumbé il vient de pondre une performance qui est historique carrément. Le mec il met un KO en 9 secondes en le prévoyant en plus. De l'autre côté, t'as Baki qui rate sa pesée, etc. Du coup, les gens ils se moquent un peu plus de lui et tout. Et moi, je suis un gars, du coup, les gens qui connaissent pas, ils peuvent se dire ouais, Baki il met pas des KO en 9 secondes, donc il est moins impressionnant, etc. Mais les connaisseurs, quand même, ils savent que, tu vois, il y a vraiment quelque chose chez Baki, tu vois. T'as ton style. J'ai mon style, j'ai un style de combat qui est efficace, je sais finir les gens. Mais Baki sait de quoi il est capable et malgré tout ce trash talk, il reste focus sur une seule chose, la victoire. Entre temps, la popularité de Baki ne cesse d'augmenter encore et encore. Il change littéralement de galaxie, c'est tout simplement un autre level. Il passe un cap de fou lors de l'attente de ce combat. Maintenant, tout le monde connaît Baki. Entre ceux qui détestent Cédric Doumbé et qui du coup l'encouragent et ceux qui sont team Baki, l'ampleur est colossale. Donc moi j'ai toujours eu un style très dominant et du coup les mecs ils faisaient l'opposition, ils connaissent pas trop, ils disent ouais l'autre il couche des mecs en 9 secondes, l'autre il gagne à la décision, donc Cédric va l'allumer, premier round c'est réglé. L'autre Cédric il en rajoute une couche, il dit ouais les gars je vous annonce, premier round je le fume, machin, dans tous les sens ça parle. Au début je suis un peu silencieux, tu vois, et après silence radio je m'entraîne à fond. Je m'entraîne à fond. L'autre je pense qu'il s'entraîne à fond aussi parce que même si il se la raconte un petit peu, il savait que c'était un combat sérieux. Et à un moment, je commence tranquillement à répondre. Tu vois, je réponds, mais genre toujours avec une petite stratégie de vas-y, parle, mais tu vas voir, tu vois. Et les gens, en vrai, ils commencent à kiffer. On avait vraiment l'impression d'un mec qui était un peu trop sûr de lui, tu vois. Ouais. Il parle pas beaucoup, mais il prépare quelque chose. Et au final, en vrai, la tendance avant le combat, elle s'est même un peu renversée, tu vois. Et les retombées médiatiques et financières, et sa cote de popularité s'envole. C'était une période où j'ai bien géré les réseaux. Et la semaine du combat aussi, on a super bien géré. Le face-à-face, qu'on a bien géré, carrément, les gens, ils ont commencé à retourner leur veste directement au face-à-face. Et après, on a eu ce premier combat où tout le monde a retourné leur veste. Ça y est, on y est, c'est le fameux soir. Baki est au top, et il affronte la légende du kickboxing, Cédric Doumbé. Lâche-le pas. Une écharde. C'est ce qui donnera la victoire à Baki qui n'a pas démérité du tout et qui a choqué la France entière avec un très gros niveau de striking et évidemment un sol parfait. Parce que moi je me suis dit vas-y il a un truc au pied mais on combat quand même tu vois. Ouais. Il me dit avec la bouche hein. Il me dit je peux pas combattre là. Il me dit mec j'ai un truc au pied je peux pas me battre. Et du coup moi je dis à l'arbitre de regarder son pied parce qu'il peut pas se battre et tout. Et maintenant Cédric, maintenant que tout ça s'est passé, il fait des tweets où il dit Baki parle à l'arbitre en disant d'arrêter le combat. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi lui il vient me parler déjà dans le combat? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'avais fait un tweet il y a pas longtemps en me disant que je regrette un peu d'avoir eu pitié de ce mec, tu vois. Parce que regarde comment il essaie de me faire maintenant. Tu penses que t'aurais dû continuer à combattre normalement sans prendre ça en compte genre? J'aurais dû le défoncer direct sur place. Avec son pied, son écharde, tout. Tout en vrai. Mais là les gens ils sont vraiment contents de me voir, tu vois. Et forcément moi je suis quelqu'un qui aime faire plaisir et tout. Et du coup voilà, ça a un peu changé, les gens ont un peu retourné leur veste et voilà quoi. Mais je m'attends pas non plus. En fait je prends pas les gens pour acquis. Parce que je sais que si un jour moi il doit m'arriver une dinguerie, tu vois, ils vont aussi encore retourner leur veste. En vrai si je m'en foutais pas de l'opinion publique, comment tu penses j'aurais pu gagner? Tu vois, si je devais écouter l'opinion publique tout le temps, bah je devais prendre un KO en 5-10 secondes, tu vois. C'est parce que je l'écoute pas que j'ai gagné. Et maintenant que Baki fait partie des 2 combattants les plus hype de France, c'est quoi la suite logique pour lui? Mais en tout cas, il y a un moment forcément où vous allez plus reconnaître Baki. Et un moment où je vais vraiment montrer beaucoup de trucs que j'ai pas encore montré dans la cage. J'ai un style de combat que j'ai pas encore montré, que je travaille depuis un petit moment maintenant. Je pense pas que l'UFC c'est pas oui ou non. Ok. L'UFC c'est plutôt quand. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est plus sur cette question là qu'on est basé.
La question de oui ou non, moi je peux te répondre tout de suite oui. Ok. L'UFC, ils sont intéressés par Baki. Baki est intéressé par l'UFC. Toutes les raisons sont bonnes pour y aller. D'accord. Maintenant, la question ce serait plutôt quand. Moi dans l'idéal, comme je t'ai dit, ce serait UFC Paris. Et au plus tard, ce serait fin d'année. Mais l'UFC Paris, ce qui est bien, c'est que c'est à Paris justement. Baki est un génie des arts martiaux et gère sa carrière à la perfection. Et tout ça à l'âge de 22 ans. Alors imaginez ce qui l'attend par la suite. Je pense bien que notre jeune Tchétchène va devenir une légende du MMA. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Et évidemment, abonne-toi pour voir toutes les prochaines vidéos sur les prochains combattants, mon pote. Ça fait plaisir.